France Maghreb 2. L'émission Parler Islam, évidemment, sur France Maghreb 2. Et puis, on continue, évidemment, à se mobiliser ces 3 jours spécial Radioton, avec la collaboration du CBS. Oula, oui, d'accord, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc on va, donc on remet techniquement. Voilà, je le disais donc, le CBSP avec ce Radioton, évidemment, pour aider nos chers Palestiniens à subvenir à l'hiver, évidemment, qui est très très dur là-bas au pays, en Palestine, et qui a besoin de vous pour vous mobiliser à travers vos dons, chers auditeurs. Et le CBSP aidera nos chers Palestiniens, les familles palestiniennes, à pouvoir justement avoir un toit, et surtout de pouvoir subsister avec de la nourriture, des vêtements, des couvertures pour cet hiver. Si vous voulez participer à cette œuvre justement, et la baraka, eh bien n'hésitez pas, justement, professeur Samy aura l'occasion d'en reparler. Eh bien, vous appelez le CBSP dès maintenant pour faire votre don en ligne. Et quel sadaqa exceptionnel pour aider nos frères palestiniens. 01 48 48 85 85, un numéro super facile à retenir. 01 48 48 85 85. Vous pouvez évidemment payer en ligne, totalement sécurisé avec votre carte bleue, quelle que soit la somme. J'ai bien dit vraiment quelle que soit la somme. Ou alors, si vous préférez l'internet, vous allez sur le site cbsp.fr et vous pouvez faire votre don en ligne. Soyons généreux et c'est parti, on continue à se mobiliser. Mais pour l'instant, place à l'émission Parler Islam avec le professeur Samy. Salam alaikum, cher professeur Samy. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez le bienvenu. Barakallahu fik, merci Mjahid. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا ونشكره على كل فضل جاده علينا فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فاللهم صل وسلم عليه إلى يوم الدين أما بعد. Effectivement, on peut se poser la question suivante: pourquoi, dans le Coran, dans beaucoup de versets, dans la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, par l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, à toute l'humanité, en particulier aux croyants, pourquoi cette incitation, cette insistance sur la sadaqa? À quoi peut servir la sadaqa? Vous savez, lorsqu'on soumet à une question, une action, une prescription à notre raison, ça devient quelque chose de conscience. On est sûr et certain qu'on fera les choses consciemment et non pas par imitation. Parce que lorsqu'on fait les choses par imitation, parce que par juste un plaisir, on est sûr et certain de ne pas continuer à le faire. Donc, c'est important à ce qu'on réfléchisse ensemble sur l'objectif, disons, sur la finalité, sur le maqsad de as-sadaqa. Tous les musulmans savent, par obligation religieuse, disons, que l'argent qu'on possède, qu'on a, qu'on détient, ne nous appartient pas en réalité. En fait, tout ne nous appartient pas. Puisque nous sommes de Allah subhanahu wa ta'ala et vers lui nous revenons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa lillahi mulku as-samawati wal ard. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce principe, sur cette base, le croyant musulman réagit et agit et vit avec la conviction qu'effectivement il est tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est tout, c'est veut dire que ce soit nos membres, que ce soit notre faculté, notre intelligence, nos instincts, nos pulsions, nos énergies, tout cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui le créateur. Sur cette base, il y a aussi le deuxième élément de vérité sur notre engagement de la foi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que
nous devons à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui lui appartient. C'est vers lui que nous devrions nous adresser et adresser nos œuvres, nos actes, notre énergie à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'on soit en cohérence avec nous-mêmes d'abord et en cohérence avec la réalité de la création, puisque c'est lui Al-Khalq, c'est lui le créateur. Si nous avons ces deux éléments de certitude pour un croyant, nous pouvons facilement, je dirais, comprendre qu'effectivement, faire une sadaqa, faire une aumône, aider l'autre, purifier notre argent, dépenser cet argent pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où est, en fait, l'âme, disons, l'essence de la sadaqa en islam. Sadaqa, ce n'est pas une action purement matérielle, puisqu'elle est par définition une action de l'âme, une action du cœur, une action de l'esprit. C'est-à-dire que je suis conscient qu'effectivement, tout ce que j'ai comme bien ne m'appartient pas. Il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes responsables de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a doté. Je suis responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Demain, en fait, je dois rendre des comptes à Rabbi subhanahu wa ta'ala sur tout ce qu'il m'a accordé et tout ce qu'il m'a donné. Donc la sadaqa, c'est aussi une forme de reconnaissance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. La sadaqa est par définition, c'est une forme que moi, je reconnais effectivement que puisque rien ne m'appartient et tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et que je dois à Rabbi subhanahu wa ta'ala ma vie, je lui demande mon intelligence, mon existence, en fait, tout ce que je fais sur terre, ma respiration, l'air, l'eau, tout ce qui se passe, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je lui dois une reconnaissance. هذا من فضل الله. Ceci est de Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela nous conduit à avoir un comportement vis-à-vis de nos biens selon la prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la sadaqa. Il y a des gens qui sont dans le besoin, donc moi je vais leur donner, non pas parce que ils sont dans la nécessité, en fait ça va de soi, mais parce que je dois aussi participer, je dois pratiquer, appliquer une ordonnance qui est la donation. Et je passe à un autre point très important, c'est que effectivement aujourd'hui nous avons la certitude que pour être bien, pour être tranquille, pour avoir la paix avec soi-même, il faut donner, il faut partager, il faut penser à l'autre, il faut être même, j'allais dire, sensible à la cause de l'être humain. Et la cause palestinienne qui est une cause noble, tout musulman est sensible à cette cause, il ne peut que donner, participer, non pas pour avoir le titre de donateur, non pas pour satisfaire juste une partie de lui, mais en réalité, il faut satisfaire ce qui est en nous le plus cher, qui est la foi dans Allah subhanahu wa ta'ala. Donc donner, ça repose, ça sécurise, ça nous met à l'abri de beaucoup de problèmes. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, que as-sadaqa, l'aumône, en fait, elle empêche le mal de nous arriver. Ceci est une vérité, c'est une réalité. Donc, donnons sans avoir peur de perdre et sans avoir peur d'un manque, puisque tout est d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout doit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala.
est une très très belle introduction, cher professeur Samy, en thème en plus aujourd'hui avec ce radioton, comme vous l'avez entendu avec le professeur Samy. Eh bien, n'hésitez pas, venez participer à ce radioton évidemment envers les Palestiniens. Je vous rappelle que le CBSP organise ce radioton pour aider les Palestiniens à subvenir à cet hiver qui est de très très dur et qui nécessite évidemment beaucoup d'argent pour les aider à des familles à ce qu'ils soient couverts, à ce qu'ils soient habillés, à ce qu'ils soient puissent manger à leur faim pour cet été, pour cet hiver, et puis surtout être à l'abri. C'est très important. Donc cet argent leur permettra d'être évidemment en totale sécurité. Soyons généreux. Je rappelle le numéro de téléphone pour en savoir plus. 01 48 85. Vous pouvez donner en ligne par ce biais du téléphone, ou vous pouvez aussi donner par le biais du site cbsp.fr. Alors n'hésitez pas en tout cas à participer, nombreux et nombreux. 01 48 85. Cher professeur Samy, on va se retrouver dans un instant avec nos chers auditeurs, ça y est. Oui, mais surtout c'est l'heure de le Maghreb, donc. Exactement. Alors le Maghreb, et puis très bien. Donc une fois qu'on a fini le Maghreb, eh bien vous revenez très vite et on prendra nos chers auditeurs en ligne. D'accord, cher professeur? À tout de suite. À tout de suite, Inch'Allah. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 si vous voulez poser une question sur la pratique de l'islam au professeur Samy. Ça ne change pas, évidemment, l'émission Parler Islam est à votre disposition. Le professeur Samy est là pour vous répondre en direct sur France Maghreb 2. 0892 23 99 50. Quelle que soit votre question au professeur Samy, eh bien, il vous répond en direct à l'antenne dès maintenant, juste après la pub qu'on va lancer tout de suite, comme ça on est tranquille et on accueillera les premiers appels en direct. Allez-y, c'est maintenant. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Vous posez votre question et professeur Samy vous répond en direct en ce vendredi. 0892 23 99 50. Et puis je rappelle évidemment que le radioton continue. Continuez à faire monter le compteur du CBSP. Faites votre don en ligne. Allez-y, profitez de cette belle baraka qui vous est apportée pour aider les Palestiniens. 01 48 85 01 48 85 et bien entendu sur le site cbsp.fr. On revient très vite sur France Maghreb 2 avec vos premiers appels et vos premières questions. 0892 23 99 50. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et je vous rappelle le numéro de téléphone évidemment pour poser vos questions au professeur Samy pour l'émission Parlez Islam. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Le principe vous le rappelle, vous posez votre question et le professeur Samy vous répond en direct. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Une question, une interrogation sur la pratique de l'islam, eh bien vous êtes les bienvenus et le professeur Samy vous répond dans quelques instants. Je sais pas s'il est revenu, professeur Samy, de la salate. Oui, ça y est, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah yatqabbal. Voilà, donc on attend évidemment nos chers auditeurs en ligne, évidemment, et vous nous avez aussi parlé évidemment tout à l'heure de la bienfait de la sadaqa pour introduire cette introduction, évidemment, cher professeur Samy. On aura tout à l'heure, mais dans quelques minutes, le temps d'abord de prendre priorité nos auditeurs. Youssef Vanderbal, pardon, je prononce bien, voilà, qui nous parlera de ce radioton évidemment du CBSP. Avec Yousser Banderbal, donc qui sera là et qui nous dira où en sont les dons. Mais pour l'instant, cher professeur Samy, on accueille vos appels et je vous rappelle que vous pouvez évidemment continuer à donner pour ce radioton. Allez-y, mobilisons-nous pour aider nos frères palestiniens pour cette justement hiver qui est là et qui a besoin de vous. Toutes les familles ont besoin de vous pour subsister à l'hiver à travers de vos dons et qui leur permettra évidemment d'acheminer plusieurs types de choses, des vêtements, des médicaments, plein de choses pour leur vie quotidienne.
Et surtout pour la vie des enfants, c'est énorme. 01 48 48 85 85 ou cbsp.fr. Allez, on va commencer tout de suite avec un premier appel. Salam alaikum, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bonsoir. Donc, je voudrais poser une question. Quel est votre prénom? C'est 2-3 questions. Bonjour. Oui, quel est votre prénom, monsieur? Mohamed. Mohamed, vous nous appelez de Mohamed. De Courbevoie. Très bien. Allez, le professeur Samy vous écoute. Donc, dans mes questions, ça concerne le Rosson. Les grandes ablutions. Oui. Donc, je voudrais savoir déjà, suite à une relation, mais sans, comment on appelle ça, avec mon épouse, mais sans éjaculation. Il y a eu une pénétration, mais sans éjaculation. Je voudrais savoir si il aurait fallu faire des ablutions ou pas. Première question. Alors, je vais vous répondre directement. Effectivement, toute relation sexuelle, même s'il n'y a pas éjaculation, elle nécessite, c'est une obligation de faire les grandes ablutions. D'accord. Donc la deuxième question, et avec celle-là, parce que ça date de il y a 3-4 ans. Donc comme j'avais pas fait les ablutions, comment je peux réparer? Comme j'avais pas fait mes grandes ablutions, parce que étant donné que j'avais pas éjaculé, j'ai compris. Non, mais moi je crois que là, vous comptez sur le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Ce que vous l'avez fait avec ignorance, en fait, vous ne savez pas. C'était pas. Ouais. Voilà. Là, vous demandez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Uniquement, d'accord. Donc il n'y a pas de réparation en récupérant mes prières que j'ai pas faites, donc il n'y a rien. Donc la deuxième question, c'est après le Rasul, quand on prend une douche après avec un savonné, est-ce que si on touche les parties intimes, est-ce que ça annule les grandes ablutions? Non, pas du tout. Donc la partie intime, même si on le touche sans le faire exprès pour essuyer ou pour même s'abonner après la grande ablution, ça n'annule pas. Pas du tout. D'accord. Donc la troisième petite question, c'était le nombre de fois qu'il faut passer l'eau du côté droit et côté gauche. Est-ce qu'il y a un nombre défini ou pas du tout? Pas du tout. Il n'y a pas de nombre défini. D'accord. Merci beaucoup, professeur. La condition, c'est que l'eau arrive à tous les membres du corps, uniquement. D'accord. Merci beaucoup, professeur. À bientôt. Puis, Rabbi Khallik, Inch'Allah. De rien. Merci à vous, monsieur. Et à bientôt. Barakallahu fik. Merci. Évidemment, toutes vos questions en direct à la radio, vous êtes les bienvenus, chers auditeurs et auditrices, sur la pratique de l'islam. 0892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1, que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos chers auditeurs qui nous écoutent en province, à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. Vous nous appelez, vous passez directement ici à l'antenne et vous posez vos questions au professeur Samy. 0892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Bon, en attendant les appels des auditeurs. J'ai une question Allez-y. posée. Oui. Alors, monsieur, beaucoup croient que le transfert de la sadaqa en dehors du pays de nos vivants est interdit. Ce que pensent beaucoup de gens. Est-ce vrai, et est-ce que, suite à la réponse, on peut sortir de l'argent en dehors du pays dans lequel nous vivons? Alors, ce qu'il faut savoir, une chose très importante, c'est que c'est vrai que ce soit la sadaqa, que ce soit zakat al-mal, la priorité, c'est commencer par les proches et commencer par la zone géographique. Ceci est vrai. Mais que cet argent peut être utilisé pour l'extérieur, je vais la sortir à l'extérieur, comme le cas de Palestine par exemple, et d'autres, ceci n'est pas interdit. C'est vrai que de préférence qu'on soit, en fait, que cet argent pour la sadaqa, pour aider, que ce soit proximité à l'intérieur du pays dans lequel on y est, mais il n'y a aucune interdiction légale, je dis bien légale, qui nous empêche et qui nous interdit de dépenser cet argent en dehors des frontières du pays dans lequel nous vivons. Donc, pas d'inquiétude
nous avons tout à fait le droit, je dis bien le droit, de donner notre argent à une association, que elle va les dépenser en dehors de nos frontières, et bien sûr, en l'occurrence, pour nos frères et nos sœurs, et les enfants en particulier de Palestine. Exactement, et merci en tout cas à eux, et merci à vous tous en tout cas de contribuer à ce Radioton évidemment, sincèrement, et continuez à faire vos dons en direct, renseignez-vous, continuez à appeler le standard 01 48 48 85 85, je répète 01 48 48 85 85, vous allez aussi sur le site cbsp.fr, et là vous pourrez faire votre don en ligne si vous le souhaitez, et puis si vous appelez au standard évidemment, vous pouvez aussi donner votre carte bleue totalement sécurisée, ou même carrément donner un chèque à l'adresse que vous donnera le CBSP. Je crois que c'est 1 rue Hélène Boucher du côté de la Courneuve. Ils vous le préciseront évidemment. On a aussi une antenne à Marseille. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais allez-y, n'hésitez pas en tout cas à faire tous vos dons. 01 48 48 85 85 et le site internet cbsp.fr. Allez, on continue à accueillir évidemment vos appels en direct, n'hésitez pas, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, comme cet auditeur Mohamed qui nous a appelé concernant sa question sur la pratique de l'OVO particulièrement. Et ben voilà, vous avez aussi votre question, n'hésitez pas. Et je rappelle aussi à tous les auditeurs que si vous voulez rester anonyme, c'est tout à fait possible aussi, en restant anonyme, il n'y a pas de souci, vous posez votre question et le professeur Samy est là pour répondre en direct. Je rappelle le numéro de téléphone 0892 23 99 50. On va marquer une pause, cher professeur Samy, et on revient très vite avec les appels de chers auditeurs. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM, 105.1 à Dijon et toute sa région. Allez, 0892 23 99 50 pour vos questions. Il est pile poil 19h. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 99.8 FM. Sur 99.8 FM. Au Havre et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment, dans cette émission Parler Islam, avec vos appels en direct au standard au 0892 23 99 50. Cher professeur Samy, dans quelques minutes, on va partir avec justement le directeur du CBSP, Mouloud Bouzidi, qui viendra nous faire un point justement sur les besoins des Palestiniens justement pour ce radioton, et on rappelle évidemment que vous êtes tous mobilisés et tous les bienvenus pour participer à ce radioton pour aider nos chers Palestiniens à supporter, à surmonter l'hiver qui est très difficile du côté de Gaza, et très difficile en Palestine évidemment. Ils ont besoin de nous, il y a des familles avec des enfants qui ont besoin de couverture, de vêtements, de plein de choses. Alors évidemment pour les aider, eh bien le mieux c'est de donner l'argent qui permettra justement au CBSP d'acheminer tous les bienfaits pour eux. Donc allez-y, 01 48 48 85 85, quelle que soit la somme que vous donnerez, vous êtes les bienvenus évidemment, ou sur le site internet cbsp.fr pour ce radioton évidemment 2017 pour nos frères palestiniens. Allez, cher professeur Samy, on va attendre nos chers auditeurs. Et puis je crois, Mjihad, qu'il y a un point très important à soulever. Oui. C'est que effectivement, le musulman aujourd'hui, il est très sollicité. D'accord ? En fait, il y a tellement d'associations, tellement de demandes, tellement de misère, etc., qu'il est sollicité. Moi, je crois que l'une des conditions à respecter dans notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala au niveau de la sadaqa, c'est que il ne faut jamais se dire surtout que voilà, là aujourd'hui, je suis tellement sollicité que j'ai décidé de ne pas donner, de ne plus donner. Il y en a beaucoup de gens comme ça qui sont, oui, c'est vrai, bousculés un peu, ils sont stressés, ils sont un peu, disons en fait, dérangés parce qu'on leur demande trop. Moi, je crois que la foi musulmane, lorsqu'elle est croyant, on ne peut pas se permettre de compter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Il faut pas avoir cet esprit de calcul. On peut calculer avec l'être humain, etc. Oui, si jamais je fais ça, si jamais qu'est-ce qui va m'arriver. Je crois que c'est important avec Rabbi subhanahu wa ta'ala. Non.
on ne calcule jamais, puisque c'est lui qui nous a d'abord ordonné de donner, parce que c'est important, c'est une obligation. Et la deuxième des choses, c'est lui qui nous garantit le retour de cet argent. Tout investissement dans la sadaqa, nous avons la certitude qu'on aura en fait un retour positif. Ça, c'est une certitude. La raison pour laquelle je crois qu'il ne faut pas se plaindre, au contraire, il faut donner. Après, c'est une question de confiance, je l'accorde, il n'y a aucun problème, mais quand même, ce n'est pas parce que on est sollicité de partout qu'on se braque et qu'on bloque et qu'on se dit oui, non, je peux pas. Non, je crois que c'est important de partir toujours, d'avoir toujours cet élan de donation, puisque ça nous libère d'abord de beaucoup de sentiments toxiques. Ça, c'est un premier point. En fait, ça nous libère complètement de l'insensibilité à la cause humaine, et surtout lorsqu'il s'agit de Palestine. Je crois que nous, les musulmans, si nous avons vraiment un avantage d'être un musulman, c'est que nous avons cette foi, cette croyance dans Rabbi subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point que je considère très important, il ne faut jamais minimiser la somme qu'on donne. Quelle que soit la somme, elle est aux yeux de Rabbi subhanahu wa ta'ala quelque chose de très très important. Quitte à ce qu'elle soit vraiment 1 euro, ça compte beaucoup dans le misel hasanet, dans notre balance de hasanet, et il ne faut jamais, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, il ne faut jamais sous-estimer ni minimiser une action, quelle que soit la valeur de cette action. Je crois que c'est très important pour nous les musulmans à ce que nous ayons cette mentalité, cet esprit lorsqu'il s'agit de donner. Et là, vous avez totalement raison, cher professeur Samy. C'est vrai que vous faites bien de souligner le fait que c'est vrai qu'on est beaucoup sollicité, mais comme vous l'avez dit et si bien dit d'ailleurs, la baraka là, qui a porté 1 euro dans le mizen des hasanets, c'est très important. Donc, je vous redonne les numéros si vous voulez vous aussi faire participer votre participation au CBSP, votre participation au Radioton. 01 48 48 85 85. Je répète. 01 48 48 85 85, le site internet cbsp.fr. Vous pouvez là aussi faire votre don en ligne, et puis ça permettra encore une fois de permettre aux familles palestiniennes de franchir l'hiver et de résister à l'hiver grâce aux différentes manières de les nourrir, de les aider, de leur envoyer le kit de survie qui pourront les aider évidemment en Palestine, à Gaza et autres endroits de la Palestine. Soyons généreux, soyons nombreux et nombreuses à appeler ce numéro de téléphone du CBSP. 01 48 48 85 85 cbsp.fr. Et puis on rappelle évidemment qu'il y a toujours l'émission Parler Islam. Vous pouvez toujours poser vos questions en direct à la radio. 0892 23 99 50 étoile. Et le choix numéro 1, vous arrivez directement ici et vous posez votre question au professeur Samy qui arrive évidemment et qui est là. Alors cher professeur Samy, on va rappeler justement, ça tombe bien que le Hajj arrive très très bientôt et que bien entendu, je suis sûr que vous avez déjà pas mal de monde qui s'inscrivent déjà pour participer au Hajj 2017 avec vous, puisque vous allez les accompagner cette année, Inch'Allah. Inch'Allah, effectivement, en fait, on rappelle aux chers auditrices auditeurs, pour toutes les personnes qui souhaiteraient faire le Hajj pour cette année, ce sera avec un grand plaisir de les accompagner cette année, comme l'année dernière et les années précédentes, afin d'accomplir ce pèlerinage, ce devoir, ce rêve de tout musulman. Allah la yahram ahad, Inch'Allah, min al-Hajj. Allahumma ya Rabbi, sahel li kulli ahad minna al-Hajj. Je crois que c'est important. Ça fait partie des obligations, ça fait partie des choses que lorsqu'on le fait, ça nous donne vraiment une sensation très positive et ça nous met en bonne condition pour continuer à vivre dans le bon rapport avec Rabbi subhanahu wa ta'ala. Le Hajj, c'est un voyage spirituel par définition et il a beaucoup de... en fait, le musulman tire énormément
d'intérêt de ce Hajj, que ce soit financier, que ce soit spirituel, que ce soit social, relationnel. En fait, c'est quelque chose d'exceptionnel et je crois que tout musulman qui a les moyens, il ne doit que يتوكل على الله. Voilà, il met l'intention comme on dit et voilà, en fait, il fait la démarche qu'il faut par rapport à l'inscription et Rabbi Inch'Allah yasahhal al-jami' Inch'Allah. Exactement, et je rappelle évidemment le numéro de téléphone pour les inscriptions. Eh bien, vous envoyez un texto au professeur Samy en lui disant je veux participer au Hajj 2017, je veux m'inscrire 07 82 74 18 75 07 82 74 18 75. Vous envoyez un petit texto et professeur Samy vous rappellera pour vous donner toutes les modalités parce que c'est un beau voyage à préparer, tout est organisé évidemment, vous serez vraiment dans de très très bonnes conditions de voyage, dans de très bonnes conditions évidemment pour effectuer le Hajj. N'hésitez pas, 07 82 74 18 75. Et puis il y a aussi, cher professeur Samy, une possibilité de faire le Hajj pour quelqu'un d'autre, c'est ça? Avec vous aussi. Oui, en fait, là, c'est surtout les personnes qui sont décédées et qui ont souhaité faire le Hajj, mais bon, ils ont été rattrapés par la mort et qu'ils l'ont souhaité, ils l'ont formulé. Ça reste une dette et c'est possible de faire le Hajj pour ces personnes pour payer la dette du Hajj, puisque je rappelle, le Hajj lorsqu'on décède et que pour des raisons multiples en fait, et que on pourrait le payer parce que voilà, en fait, que ce soit par nos enfants, que ce soit par nos proches, il faut le faire, c'est important aussi. Allah yasahhal al-jami'. Allah yasahhal al-jami'. Donc je rappelle les numéros pour les inscriptions 07 82 74 18 75 et vous envoyez s'il vous plaît un texto, pas par téléphone et pas pour les questions s'il vous plaît, par téléphone, donc un texto en disant je veux participer au Hajj ou je veux faire le Hajj pour les personnes décédées et puis le professeur Samy vous rappellera évidemment. On va revenir après la pause avec les questions des auditeurs. Allez-y, n'hésitez pas, chers auditeurs, vous êtes avec le professeur Samy qui répond à toutes vos questions. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile. Le choix numéro 1, quelles que soient vos questions sur la pratique de l'islam, professeur Samy vous répond, comme cet auditeur qui nous a appelé tout à l'heure, Mohamed. Eh ben, vous êtes les bienvenus vous aussi pour cette émission Parler Islam. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Samy, on va marquer la pause, professeur Samy. Inch'Allah. Et juste après on revient. À tout de suite, professeur Samy. Et je rappelle évidemment que vous pouvez nous appeler donc et vous passerez directement à l'antenne avec nous pour poser vos questions. 0892 23 99 50. N'attendez pas la dernière minute s'il vous plaît. C'est le moment ou jamais de nous appeler dans cette émission Parler Islam. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et en direct live avec le professeur Samy qui est là et qui répond à toutes vos questions en direct au standard. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Si vous avez des questions sur la pratique de l'islam, eh bien entendu on vous attend. 0892 23 99 50 pour répondre à toutes vos questions. Vous serez prioritaire, chers auditeurs. 0892 23 99 50. Cher professeur Samy, vous le savez, vous l'avez avec nous, vous l'avez évoqué avec nous, la sadaqa. Cher professeur Samy, je vous demande avec moi, et d'ailleurs vous intervenez quand vous voulez, on va accueillir justement, puisqu'on parle de ce radioton aujourd'hui, puisqu'on est 3 jours, évidemment en collaboration avec le CBSP pour cette collaboration évidemment et ce radioton, et nous partons au Liban justement avec le directeur du CBSP, monsieur Mouloud Bouzidi, qui est avec nous en direct. Salam alaikum monsieur Bouzidi. Wa alaikum salam. Ravi de vous accueillir en tout cas. Et ça fait plaisir. Ah oui, Samy vous dit bonjour. Salam wa rahmatullah, kif al-hal akhi? Salam. Alhamdulillah. Alors monsieur Bouzidi, vous êtes en direct à Beyrouth plus exactement.
Pardon? Vous êtes à Beyrouth actuellement, c'est ça? Oui, je suis à Beyrouth. Je me prépare pour rentrer en France dans quelques heures. Bon, très bien. Monsieur Bouzidi, on est ravis de vous accueillir. Vous savez que ça y est, depuis 14h, on a lancé ce Radioton en direct sur France Maghreb 2 avec évidemment Monsieur Youssef qui a ouvert le bal ici. Et on se mobilise pour une chose évidemment très importante, c'est de pouvoir aider nos chers frères palestiniens, les familles palestiniennes à survivre, j'ai envie de dire, à l'hiver, qui est très très dur à Gaza. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots concrètement? De quoi avons-nous besoin? Comment ça se passe? Et que doit faire l'auditeur évidemment pour aider ces familles palestiniennes pour cette vraie solidarité qui se met en place? Je dis que c'est comme d'habitude Radio France Maghreb 2, donc qui nous invite, qui est notre partenaire dans des opérations de soutien aux Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, dans les camps de réfugiés au Liban et en Jordanie. Oui. Donc nous sommes venus dans cette fin, on va dire, de campagne d'hiver solidaire, oui, qui a commencé, ça fait un moment. Donc elle consiste à soutenir des familles qui vivent dans vraiment la pauvreté presque absolue. Oui. Ils ont besoin de vêtements chauds, ils ont besoin de couverture, ils ont besoin de fioul pour se réchauffer, ils ont besoin aussi de bâches pour couvrir leur maison. Oui. Donc quand il y a la pluie, quand il y a la neige, donc il y a une grande difficulté. Je ne vous cache pas que en visitant pour la première fois de ma vie un camp de réfugiés au Liban, oui, je suis tombé du ciel parce que vraiment il y a beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, beaucoup de c'est une image que ne peut pas qualifier par les mots, il faut la voir pour la croire. oui. Donc c'est pour moi une fourmilière, hein. C'est une fourmilière avec un espace de câblage d'électricité avec de l'eau qui peut causer la mort des fois de personnes. Ouais. C'est une situation dans laquelle on vit presque dans des tunnels pour rentrer. Il n'y a pas de quartier, il n'y a pas de rue, il n'y a pas d'avenue. Je ne sais pas comment qualifier leur situation. Donc j'étais comme un aveugle qui suivait quelqu'un qui connaissait toute cette petite ruelle qui ne permettent même pas de faire passer un mort quand il est décédé ou un malade quand il est gravement atteint. Donc on est obligé des fois de le faire monter sur le toit, au 3e, 4e étage. C'est quel toit? Il n'y a pas de normes, il n'y a pas d'architecture, il n'y a pas de construction vraiment digne d'un être humain, et on doit le passer d'un toit à un autre toit. Donc j'ai vu par exemple des citernes d'eau pour avoir un peu d'eau potable la journée, et j'étais stupéfait de voir ces grands réservoirs là. Je dis comment on a pu faire entrer ces réservoirs, et on m'a dit ça fait 15 ans, 20 ans avant la construction même de ce bout de terrain, de ce premier étage, etc. On a pu le faire entrer, mais aujourd'hui, on peut même pas le maintenir correctement, convenablement, parce qu'on peut pas le faire sortir. C'est des propos. Franchement, c'est beaucoup de difficultés. Ouais. Donc, nous avons débloqué cette année 210 000 euros. 210 000 euros. Qui a été, voilà, 210 000 euros. On a collecté à peu près 160 000 euros. On fait appel à la générosité des gens pour compléter et compenser cette différence d'à peu près 50 000 euros. Donc voilà. Donc si on arrive à déjà avoir les 50 000 euros, ça serait génial, hein, c'est ça? Ça serait génial. Ça serait génial. 50 000. Concrètement, monsieur Bouzidi, on peut dire par exemple pour une famille, vous leur distribuez à peu près. Enfin, il vous faut combien par famille à peu près pour distribuer on va dire, je sais pas, pour des vêtements chauds, pour des. L'idéal, ça serait combien par famille, par exemple? Si on est combien on pourrait nécessiter, par exemple 100 euros, ça peut nourrir combien de familles? 50. Enfin, comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'on a une idée de ça? C'est très difficile parce qu'il y a des familles qui ont besoin et du bâche et de la nourriture et des vêtements. Il y a des familles qui ont besoin que de plastique, il y a des familles qui ont besoin que de fioul. Mais je pense que 100 euros, je pense, par famille permettra de soutenir beaucoup de familles. J'ai dit comme ça, 100 euros. Oui, on dit comme ça, voilà, non, bien sûr. Après, chacun donne avec ses moyens. Il y en a un, il va donner 10 euros, peut-être quelqu'un, voilà. On est d'accord, 5 euros, 20 euros, voilà. Toutes ces sommes en réalité, avec l'expérience,
Donc je passe dans les centres islamiques, les mosquées, etc., dans les radios, etc. Et je peux confirmer à nos auditeurs que je remercie au passage, qui sont notre force en réalité, qui sont sans eux, le CBSP n'existe pas, aucune ONG, aucune association humanitaire ne peut exister. Exactement. Mais je peux leur garantir que 10 euros d'ici, 20 euros de là, 30 euros de là-bas, vraiment sauve des vies ici, au Liban, en Cisjordanie, à Gaza et en Jordanie. Vous imaginez qu'avec 10 euros, vous pouvez sauver une famille, et 100 euros, alors là, vous pouvez carrément vraiment aider une famille jusqu'au bout. Donc allez-y, mobilisez-vous, mobilisons-nous, et faites le numéro de téléphone, renseignez-vous, 01 48 48 85 85, le numéro de téléphone pour se mobiliser dès à présent, et ces 3 jours évidemment de ce Radioton, 01 48 48 85 85, ou le site internet cbsp.fr. Et d'ailleurs, Monsieur Bouzidi, on nous disait oui, c'est tous les jours normalement qu'il faut aider les Palestiniens, et c'est pour ça que qu'on organise. D'ailleurs, c'est le 2e Radioton qu'on organise avec vous, et tous les auditeurs, chaque fois qu'on répond présent pour ces Radiotons, ils sont très généreux, n'est-ce pas? C'est exactement le cas, et pour vous dire, je suis ici à Beyrouth pour l'inauguration d'un centre social pour les enfants intelligents, les enfants brillants de Palestine, des camps de réfugiés, et certains Libanais bien sûr. Donc j'ai assisté à cette inauguration hier, j'ai participé à l'inauguration parce que le CBSP a participé à hauteur de 325 000 euros. Nous avons vu avec nos propres yeux la concrétisation de ces dons. C'est des petits dons peut-être dans la valeur mathématique, mais comme l'a dit professeur Sami, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça compte énormément. Et auprès de ces enfants, nous avons vu leurs yeux briller, nous avons vu les responsables des associations ici très contents, très joyeux, parce que les Palestiniens, certes, dans des camps de réfugiés, certes ils sont pauvres, certes ils vivent la misère, certes ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de fuel, ils ont besoin de vêtements, mais ils nous donnent toujours ce message: nous sommes des êtres humains, nous vivons notre situation d'être humain jusqu'au bout, et ils nous montrent énormément de très bonnes choses, d'espoir, et nous réalisons tous ensemble le slogan de CBSP: sauver des vies, semer l'espoir. Eh bien, nous allons sauver des vies, nous allons sauver l'espoir, nous allons nous mobiliser, et nous serons tous et toutes, eh bien, à partir de maintenant, eh bien, d'appeler maintenant le numéro de téléphone pour faire notre don. 01 48 48 85 85, je répète, 01 48 48 85 85, cbsp.fr, et vous verrez, les amis, que grâce au CBSP, eh bien, les familles palestiniennes, les Palestiniens retrouveront une dignité, et cette solidarité est énorme, et bien entendu, elle ne peut venir que de nous, chers auditeurs, de vous également. 01 48 48 85 85 ou cbsp.fr. Monsieur Bouzidi, merci beaucoup parce que vous nous avez retracé des images très émouvantes. Oui, monsieur le professeur Sami, voulez-vous parler également? Allez-y, Sami. C'est Bouzidi, salam alaikum. Encore une fois. Wa alaikum salam. Wallahi, votre message, il m'a beaucoup touché, personnellement. Je crois aussi que tous ceux et celles qui nous écoutent, elles sont touchées par ce message c'est vrai, parce qu'on voit pas, c'est pour ça qu'on croit pas, on peut pas imaginer qu'il y a des enfants, en fait, qu'il y a des êtres humains, mais surtout, moi, je suis hypersensible à l'enfance. Alors moi, j'aimerais bien, aussi m'engager, en fait, personnellement, et après c'est à vous de prendre cette proposition ou pas, c'est à vous de voir. Moi je serais vraiment ravi, avec un engagement solennel et avec un bénévolat total, de venir en aide en fait à des enfants en particulier, en tant que psychanalyste d'enfants, spécialiste, avec d'autres collègues aussi médecins. Si jamais vous acceptez notre offre, on peut en fait se rencontrer et voir comment on peut effectivement aider ces enfants avec ce qu'on peut. Chacun il apportera en fait ce qu'il a. L'un il a en fait un métier, l'autre il a de
l'argent, l'autre il a des idées, etc. Je crois que c'est très important et moi je serai partant pour vraiment aller à l'encontre de ces enfants et leur apporter mon expérience en tant que psychanalyste d'enfants, puisque j'agis aussi dans beaucoup d'autres circonstances pareilles. Et voilà, moi ça me fait, je sais pas, je me sens responsable aussi de cette situation et on peut vraiment organiser quelque chose ensemble et avec aussi l'appui d'autres personnes qui seront prêtes en fait à venir, à soutenir et surtout du point de vue psychologique, je crois que c'est très important. Eh ben, écoutez, avec plaisir, on vous mettra en contact et on se permettra donc de donner au professeur Sami vos coordonnées pour relayer tout ça, d'accord? En tout cas, on continue, allez-y, le standard est blindé là, allez-y pour faire vos dons. 01 48 48 85 85, 01 48 48 85 85, cbsp.fr. Je rappelle qu'on aimerait bien atteindre au moins les 50 000 euros, voire même moi j'ai l'ambition qu'on va avoir les 100 000 euros. Hein. Ça, je crois, Ouais, moi j'ai c'est rien, en fait. Oui. Honnêtement, c'est rien. Ouais. 50 000 euros, c'est en vrai. fait. C'est vrai. Pour toutes ces personnes qui nous suivent et qui nous écoutent, qui nous entendent et qui ont écouté vraiment le message de Monsieur Bouzid, je crois que, bihaoulillah ta'ala, ce soir, avant l'émission, beaucoup de gens réagiront positivement pour contribuer et laisser des empreintes positives, parce que lorsqu'on fait du bien, on est sûr et certain qu'un jour, on aura besoin du bien qu'on a fait. Inch'Allah. Merci Monsieur Bouzidi, et puis je vous dis à bientôt alors. On reste en contact évidemment tout au long de ces 3 jours, et puis vous allez intervenir régulièrement, Inch'Allah, d'accord? Bien sûr. À très bientôt. Merci beaucoup. Ouais, allez, comme vous l'a dit Monsieur Bouzidi, comme vous l'a dit aussi le professeur Sami, allez-y, n'hésitez pas, appelez dès maintenant, hein, continuez à insister si c'est occupé, 01 48 48 85 85, le numéro de téléphone du standard pour donner votre don, Inch'Allah, qui sera évidemment bien entendu récompensé, et surtout qui ira aux familles palestiniennes. 01 48 48 85 85, cbsp.fr sur internet. Cher professeur Sami, on va reprendre le cours de l'émission au 0892 23 99 50 étoile 1. On va partir à Champs-sur-Marne. On a Nadia qui est avec nous. Salam alaikum Nadia. Alaikum salam. Bienvenue, le professeur Sami vous écoute, Nadia. Merci. En fait, j'ai une question. Oui, je vous écoute. Par rapport à ma fille qui a 8 ans. Oui. Et en fait, elle est somnambule. D'accord. Et voilà, je voulais savoir s'il y a quelque chose pour la guérir ou... D'accord. En fait, ce qu'il faut savoir d'abord, somnambule, c'est pas une malade. Hein. Il faut faire très attention. Hein, lorsqu'on est somnambule, on n'est pas malade du tout. Hein. C'est pas une maladie. En fait, la semaine dernière, elle a ouvert la porte à 3h30 du matin et elle est sortie. Oui, attendez. D'abord, on pose les choses, on nomme les choses. C'est très important. En fait, non, parce que lorsqu'on parle de maladie, c'est autre chose. Par contre, est-ce qu'on parle de troubles de sommeil? Oui. Troubles de sommeil? Non. D'accord. Oui, c'est un trouble de sommeil. L'être humain par nature doit dormir. Il peut pas se trouver en fait marcher et faire des choses en fait inconsciemment. C'est ça, d'accord. Le sommeil, il est fait pour ça. Bon, maintenant, s'il y a un trouble de sommeil, c'est certainement il y a des raisons. Alors, moi, je vais donner juste une technique qui fonctionne à merveille. Hein. Oui. Ça calme énormément les enfants pour leur sommeil. D'accord. C'est de lui mettre une bouteille d'eau à côté d'elle. Une bouteille d'eau? Oui. Elle a toujours une petite bouteille d'eau à côté d'elle. Alors, je vous explique une chose très importante, c'est que vous l'avez faite certainement comme ça, par tradition, etc. Mais là, c'est moi qui vous demande de la faire. Donc, vous allez expliquer à votre fille, vous allez lui dire, voilà, je me suis renseigné, etc. Et il paraît, et c'est prouvé, que l'eau, surtout par rapport aux enfants qui sont perturbés dans le sommeil, qui ont des troubles de sommeil, subhanallah, apaise énormément l'enfant de ses angoisses. D'accord. Et l'eau, il absorbe les angoisses que peut traverser surtout les enfants. Donc c'est bien de lui expliquer, c'est pas juste de poser, c'est expliquer. Oui, en fait, elle a une bouteille d'eau pour boire le soir, quoi. Non, attendez, je parle d'autre chose là. Non, je parle pas de boire. Non, je parle, c'est de l'eau qui va absorber les angoisses.
Je parle d'autre chose là. D'accord? C'est pas une question qu'elle va boire. Non. Il faut lui expliquer que voilà, aujourd'hui, on va décider ensemble, ma petite, que tu auras une bouteille d'eau, que, voilà, en fait, tu peux boire, en fait, c'est pas interdit, mais elle te servira pour apaiser tes angoisses. Ça, je parle de la technique d'urgence. D'accord. Après, ce qu'il faut, c'est effectivement, il faut qu'il y ait vraiment une compréhension de qu'est-ce qui se passe. Hein, l'enfant qui est somnambule, c'est pas pour rien, c'est pas un plaisir, c'est pas vrai du tout, d'accord? C'est une recherche de quelque chose. Voilà, c'est de l'angoisse à l'intérieur et surtout c'est quelque chose, subhanallah, qui est à l'intérieur d'elle. Hein, c'est comme ça. Nous malheureusement, nous croyons que l'enfant, il n'a pas des problèmes avec lui-même. C'est pas vrai. Un enfant, un bébé, il a problème avec lui-même. Donc si nous, en tant que parents, spécialistes, on ne sait pas comment calmer, comment réagir positivement, le problème c'est qu'on va aggraver la situation et on ne peut pas apaiser ses angoisses. Oui. D'accord? Voilà. Et si jamais ça marche pas du tout, voilà, dans ce cas-là, au contraire, moi je vous conseille, si vous voulez que ce soit moi, que ce soit d'autres, mais moi, en tant que psychanalyste d'enfant, vous pouvez me la ramener, et voilà, en une séance, salam alaikum, tout reviendra dans D'accord, oui, je veux bien l'adresse. Alors on va vous donner le numéro de téléphone, vous notez le numéro, donc pour les consultations en dehors de l'émission avec le professeur Samy. Donc vous lui mettez un texto seulement en disant je veux une consultation, je vous ai eu à l'antenne, et donc le numéro c'est le 07 82 74 18 75. Voilà, vous mettez un texto surtout en disant je veux une consultation et Inch'Allah, voilà, le professeur Samy pourra, en tant que psychanalyste d'enfants, pourra vous aider. Oui, je veux bien. Eh ben voilà. Super. Merci beaucoup. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup madame et à bientôt. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Voilà, d'autres interrogations, d'autres questions sur la pratique de l'islam, évidemment, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1, comme cette auditrice Nadia, qui nous a appelé. Je vous rappelle également que si vous avez des questions en particulier, difficiles, évidemment, et que vous souhaitez rester anonyme, c'est tout à fait possible, évidemment, on ne donne pas votre identité. Il n'y a pas de problème dans ce sens. Allez, donc, n'hésitez pas. On va marquer la pause comme ça, on est tranquille, la dernière pause de cette émission par l'islam, et puis on continuera à accueillir tous vos appels en direct à la radio. 0892 23 99 50, c'est le moment ou jamais. Si vous venez de rentrer à la maison et peut-être que vous avez envie de poser une question au professeur Samy, il est là pour vous répondre. En voiture également, vous vous arrêtez, vous nous passez un petit coup de fil. 0892 23 99 50. On marque la pause, cher professeur Samy, on revient très vite. Et pour ça, à tout de suite, l'émission Parler Islam revient dans une seconde. 0892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société. Allez, dernière partie de l'émission Parler Islam. On est bien tous ensemble avec le professeur Samy qui est là et qui répond à toutes vos questions en direct à la radio sur la pratique de l'islam. Vous êtes les bienvenus, évidemment. 0892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard et poser vos questions. Je vous rappelle que si vous souhaitez rester anonyme, c'est tout à fait possible, évidemment, non, sans aucun problème, hein. Donc n'hésitez pas. 0892 23 99 50. Et puis bien entendu, ce week-end exceptionnel sur France Maghreb 2, le Radioton, pour aider nos familles palestiniennes, pour aider les Palestiniens justement à subvenir à l'hiver qui est difficile du côté de Gaza, du côté de la Jordanie, du Liban, dans toutes ces régions où les Palestiniens sont nombreux à souffrir de la pauvreté, de la misère et surtout des difficultés à, bien entendu, survivre cet hiver. Ils ont besoin de couverture, ils ont besoin de bâches, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de plein de choses, et c'est pour ça qu'on s'est mobilisé pour atteindre ce chiffre, évidemment, de 110 000 euros. Ça serait bien
pour aider nos chers frères palestiniens, donc à être plutôt à survivre de cet hiver. Et pour cela, vous pouvez faire vos dons en direct. On a eu le directeur tout à l'heure, Monsieur Bouzidi, qui nous a expliqué des images effroyables encore, qu'il reste de pauvreté, de difficultés encore à vivre là-bas à Gaza, et qu'on peut abréger leur souffrance en les aidant. Et pour les aider, c'est pas des envois de couverture, des envois de choses, c'est de pouvoir les aider en don d'argent. Et pour cela, vous allez sur le site cbsp.fr pour faire votre don, ou alors carrément en appelant la plateforme téléphonique pour faire votre don 01 48 48 85 85, je répète 01 48 48 85 85, cbsp.fr. Soyons généreux, et j'espère que déjà on attend déjà une bonne somme d'argent. Vous êtes déjà très nombreux à appeler le CBSP. On fera un point dans quelques minutes. Alors, cher professeur Samy, avez-vous reçu d'autres questions, tiens, par hasard, sur votre on sait jamais, que des fois il y a des petites questions comme ça qui arrivent, et puis on attend les chers auditeurs évidemment au 0892 23 99 50 étoile, et le choix numéro 1 en encore quelques minutes, et après ça sera la semaine prochaine. Donc voilà. Oui, effectivement, j'aide toujours sur le sujet de la sadaqa. Oui. Une personne qui demande, elle a des dettes à payer en fait, parce que voilà, est-ce qu'elle a le droit de faire des sadaqa ou pas? C'est vrai, c'est une question très importante, puisque en fait, on peut se poser la question suivante, c'est que quelle est la priorité? Moi, je dois payer, je dois à des personnes de l'argent. Est-ce que la dette m'empêche de faire des sadaqat ou pas? C'est ça la question. En fait, en réalité, tout dépendra de la situation de la personne. Si on est dans l'urgence, ça veut dire qu'il y a une date limite à rembourser, dans ce cas-là, la priorité, c'est à la dette, à payer la dette. Mais si cette dette, elle est reportée, échelonnée, on peut vraiment payer petit à petit, et que je suis pas arrivé en fait à terme de cette dette. Dans ce cas-là, rien ne m'empêche de faire des sadaqat. Donc, en fait, n'ayons pas peur de faire du bien, même si nous avons des dettes à payer. Parce que souvent aussi, ça peut nous perturber, ça peut nous déstabiliser, parce qu'on se dit, mais d'un côté, j'ai une dette à payer, d'un autre côté, est-ce que vraiment ça va m'empêcher à faire du bien ou pas, à aider l'autre? Non, moi je crois que en fait, l'un n'empêche pas l'autre, à condition que si jamais il y a un terme, il y a une urgence, dans ce cas-là, c'est tout à fait normal. Je commence par payer mes dettes, et après, voilà, je commence par moi-même. Et voilà, en plus, c'est une obligation. Hein. Rappelons juste une chose importante, c'est que c'est aussi une obligation de donner. Hein. Il y a une sadaqa obligatoire financière, zakatul mal, ça c'est ça pour les riches, etc. Mais nous, en fait, qui ont des moyens, disons, impassables ou bien moyens, nous sommes obligés aussi de purifier le peu qu'on a d'argent. Vraiment, ça peut être une petite somme, au contraire, parce que on est dans l'éducation de soi, et surtout, on aimerait bien transmettre à nos enfants que dans la vie, c'est bien d'aider, c'est bien de partager avec l'autre, c'est bien d'échanger et ne pas penser qu'à soi. Hein, puisque je rappelle aussi que la sadaqa, elle combat cet égoïsme, elle combat cette partie en nous qu'on aimerait bien que qu'on possède tout et qu'on le garde que pour nous. Je crois que c'est important pour nous, le musulman en particulier, à ce que nous gérons nos biens, quel que soit le bien, hein, dans le partage avec l'autre, dans la solidarité, puisque c'est ainsi que les musulmans puissent vraiment se sentir d'abord utiles pour lui-même et surtout se sentir utiles pour les autres. Et bien sûr, en l'occurrence, lorsqu'il s'agit d'un peuple comme les Palestiniens, qui sont dispersés dans le monde entier, qui sont cloîtrés dans des camps, parce que là où M. Bouzid nous a parlé, il s'agit des camps, hein, c'est vraiment c'est ça, hein, c'est cloîtré, c'est emprisonné, hein, c'est pas des gens qui sont libres de circulation. Au contraire, tout est contrôlé, etc. Donc ils vivent avec ce qu'il y a. Moi, je crois que c'est important à ce que chacun de nous
puisse avoir ce réflexe. Est-ce que je peux aider? Bien sûr, comme je l'ai dit, je sais que nous sommes très sollicités, mais ce n'est pas parce que il y a beaucoup de demandes que moi, voilà, je bloque. Non, pas du tout. Pourquoi pas aussi réserver voilà, une partie, voilà le peu que j'ai. Une fois pour Palestine, une fois pour la Syrie, une fois, etc. Voilà, en fait, exactement. C'est la vie. Je crois que les personnes qui donnent plus, ce sont les personnes qui vivent mieux et longtemps. Donc n'hésitez pas, 01 48 48 85 85 si vous voulez participer à ce radioton pour aider les Palestiniens justement. 01 48 48 85 85, quel que soit le don, quelle que soit la nature du don, quel que soit le montant du don, il sera récompensé, Inch'Allah. On va prendre des auditeurs, cher professeur Sami. 0892 23 99 50. On va prendre Amel qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonsoir Amel. Bonsoir, salam alaikum. Wa alaikum salam. Donc en fait c'est pour vous dire que je suis très heureuse de vous appeler parce que j'ai essayé de vous appeler plusieurs fois mais c'était sans réponse. Très bien. Eh bien vous êtes en direct, alors profitez-en, cher Amel. Donc en fait j'ai une question pour le imam, Inch'Allah. Je vous écoute, Orti. Donc voilà, en fait, pour dire en bref, en fait, je me suis mariée sans l'autorisation de mon père. Donc pourquoi? Parce que c'était un Marocain et moi je suis algérienne. Donc on a essayé avec lui pendant 1 an, on a parti voir l'imam, tout ça. Donc c'était non, du coup l'imam il a décidé de me marier au Jama' avec des témoins qu'il lui a choisis qui font partie du Jama'. Et donc voilà, on a fait le Fatiha, et pour des raisons de papier, parce que j'ai pas renouvelé mon titre de séjour, je n'ai pas encore fait la mairie. Donc j'ai entendu, on m'a dit que mon mariage il n'est pas validé. Et votre question? Ma question c'était est-ce que mon mariage il est validé ou pas? Alors vous voyez très bien que il y a 2 difficultés à discuter, si vous voulez. Hein. C'est la première, c'est par rapport à l'accord du père, mais bon, là je crois que vous l'avez réglé autrement. La deuxième, c'est au niveau de la régularisation de ce contrat, de cet accord. Moi, je crois personnellement, d'abord, personne ne peut vous interdire, ou personne ne peut annuler cette relation, même si ça lui manque un acte officiel à la mairie, ça on l'a très bien compris, mais personne ne peut, en fait, aujourd'hui, annuler cet acte. Personne n'a le droit de le faire. Puisque je crois que vous étiez conscient de ce que vous avez fait, vous avez essayé de faire les choses en bon uniforme, comme on dit. Voilà. En fait, là maintenant, le jour où vous arriviez réellement en fait à régulariser cette situation au niveau administratif, il faut le faire le plus tôt possible, simplement. Mais madame, on peut aller à la mairie sans être en situation régulière, il me semble. Hein. Non, parce que je suis déjà allée et ils m'ont dit qu'il faut absolument une pièce d'identité. Oui, ça c'est le côté administratif, voilà, ça ne nous concerne pas. Moi, c'est ce qui me concerne ici, c'est ça, c'est que pour vous aujourd'hui, sachez-le, c'est très important, personne ne peut annuler cette relation, personne, voilà, c'est comme ça. Est-ce que cette relation, elle est complète, comme on dit, est-ce qu'elle est, elle est complètement établi en bon uniforme? Bien sûr, vous l'avez compris que c'est non, hein, puisqu'il n'y a pas encore l'acte administratif officiel. Mais je crois que vous aimeriez bien le faire, mais c'est une question de circonstances, de conditions. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Oui, non, voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout, hein, tout simplement. Hein. En fait, moi, je crois que arrêtez de vous poser cette question et surtout arrêtez d'écouter n'importe quoi. Voilà. D'accord, parce que voilà, moi j'ai écouté, on m'a dit à plusieurs reprises qu'on voit que mon mariage n'était pas valable en fait, que c'est pas vrai. Alors que je me suis vraiment mariée au Jama' avec un imam, avec des témoins, avec la dot, avec tout.
je crois que vous avez très bien compris, vous avez intégré le sens de cet engagement. Voilà, là aujourd'hui vous êtes mariés tout simplement. Après, est-ce que ce mariage, en fait, il manque ou en fait il y a quelque chose qui manque à ce mariage? Oui, ça c'est sûr. Vous l'avez compris aussi. Oui, c'est la mairie. D'accord. Voilà, c'est tout simplement. Ok, d'accord. Merci. Eh ben, je vous en prie, madame. Barakallahu fikum. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci de nous avoir appelés, puis à très bientôt. N'hésitez pas à nous rappeler quand vous voulez à Clermont. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. À bientôt, madame. Au revoir. À bientôt, au revoir. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Vous pouvez poser votre question au professeur Samy. Il nous reste très peu de temps justement avant d'accueillir les derniers appels en direct à la radio. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. C'est le numéro de téléphone qu'il faut faire ici en direct. Vous posez votre question et le professeur Samy vous répond évidemment. Donc n'hésitez pas, il reste vraiment 2-3 minutes, pas plus. Donc si vous avez une question, une interrogation sur la pratique de l'islam, c'est le moment ou jamais. Je sais que de temps en temps vous nous dites que vous n'arrivez pas à avoir le standard. Eh bien c'est le moment où vous pouvez nous appeler dès maintenant. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Et puis on n'oublie pas, cher professeur Samy, évidemment, que le Hajj 2017, eh bien les inscriptions sont d'actualité dès maintenant. Et puis je voulais aussi vous parler, comme vous l'avez dit tout à l'heure à notre auditrice, vous êtes aussi psychanalyste, vous vous occupez de plein de choses, de médiation, de pouvoir aussi aider les enfants, de plein de choses. Et vous êtes donc, vous avez ce diplôme qui est psychanalyste, et donc vous pouvez rendre beaucoup d'aide à nos chers frères auditeurs et auditrices. Et il suffit tout simplement de rentrer en contact avec vous et de ne pas attendre que la situation s'envenime, n'est-ce pas, cher Samy? Oui, en fait, mais surtout ça, en fait, moi je crois que le plus important, comme beaucoup l'ont très bien compris, en fait, n'attendez pas à ce que les choses, en fait, malheureusement pourrissent, quoi. C'est souvent, c'est ce qui se passe, hein. C'est après coup qu'on se rend compte qu'effectivement, il faut consulter. Non, faites les choses tôt. De toute façon, vous perdez rien. En fait, certainement, il n'y a pas de. Au contraire, vous êtes gagnant dans l'affaire. Et surtout, lorsqu'il s'agit d'enfants qui ont des troubles de comportement, de troubles de sommeil, etc. En fait, je crois que c'est très important. Alerter tôt, hein, que ce soit vis-à-vis de ma profession ou d'autres professionnels. Je crois que c'est très important. Ça sert réellement. On a tous besoin réellement. On a tous besoin en fait d'aide, d'une écoute et de conseils et d'orientation. Voilà. Marhaba bikoum, il n'y a aucun problème. Voilà. Ça me aide les soins pour vous donner le numéro des consultations. Alors c'est donc vous envoyez un texto, donc en écrivant tout simplement dans le cadre de l'association Les 3 ans, donc vous mettez consultation, je veux une consultation au 07 82 74 18 75. Je répète 07 82 74 18 75 et vous précisez que c'est pour une consultation avec le professeur Samy. 0892 23 99 50. On a Mohamed qui nous appelle de Bondy, cher professeur Samy. Salam alaikum Mohamed. Mohamed, vous nous entendez? Allô, oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous écouterez. Voilà, donc moi j'ai une question, c'est-à-dire voilà, donc bon, c'est-à-dire par rapport à ça, donc voilà. Ah, on vous entend plus, monsieur. Il faudrait vous mettre bien dans un endroit qui puisse capter. C'est une infection urinaire. Monsieur, recommencez. Oui. On vous a pas entendu. On a été coupé. Allez-y. D'accord, parce que donc comme je vous ai dit, donc voilà, j'ai une infection urinaire. Du coup, je suis en train de consulter, de voir et tout. C'est-à-dire, bon, j'arrive pas à me retenir. Et du coup, ça perturbe ma salade. C'est-à-dire, je suis obligé, donc, à chaque fois, donc, on va dire, de faire une douche et tout. Et je voulais savoir,
c'est-à-dire vis-à-vis donc l'islam. شوف أخي شوف خويا de point de vue juridique, du point de vue fiqh, vous êtes ce qu'on appelle en arabe حالة السلس, hein, sont des personnes qui n'arrivent pas à se retenir. En fait, la règle elle est très très simple. Hein, vous compliquez pas la vie. La règle juridique, elle est très simple, c'est que vous entrez dans la prière avec un ouzou, d'accord? Et quelle que soit la situation dans laquelle vous trouvez, vous perdez votre ouzou par des petites gouttes d'urine, etc., vous continuez votre prière et ça sera valable. D'accord, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé, Samahni, vous n'êtes pas obligé de refaire à chaque fois. Non, parce que ça, Samahni, vous êtes dans un cas de maladie, Rabbi Shallah Ya'awnek yashfik, d'accord? Donc, rassurez-vous que un seul ouzou suffit, parce que ce qui dérange, c'est ça, c'est que on entre dans la prière et là on sent qu'il y a des gouttes en fait qui ont échappé, etc. Et là on est obligé de ressortir. Donc, non. Continuez votre prière normalement et elle est valable, Inch'Allah. D'accord, c'est-à-dire il n'y a pas besoin que je la refais, donc... Non, ça marche pas, khoya. Pas du tout. Vous n'êtes pas obligé de la refaire, khoya. Au contraire, vous êtes obligé de continuer la prière. D'accord, ok, d'accord. Bah, merci, khoya. Barakallahu fik. Merci monsieur et à bientôt Mohamed, à bientôt. Bien, on va conclure cette émission cher professeur Samy et je vous laisse le soin de conclure évidemment cette émission spéciale Radioton avec le CBSP et la spéciale évidemment Parler Islam aujourd'hui en ce vendredi aujourd'hui cher professeur Samy. Oui, voilà. Allahumma yassir umurana, ighfir dhunubana, ustur uyubana, amr rawatina, ashfi mardana. ارحمنا برحمتك الواسعة واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم يا ربي يسر لكل واحد منا ما نوى واغفر لنا ذنوبنا كلها وارحم موتانا رحمة واسعة اللهم آمين آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Merci à toi Moujahid, merci à toutes et à tous et n'oubliez pas que le Radioton continue puisque il y a toujours ce besoin d'aider nos frères et sœurs en Palestine. Allah yataqabbal min al-jami' inshallah. Merci beaucoup. Barakallahu fik, cher professeur Samy. Évidemment, oui, vous l'avez entendu. On a besoin de vous, chers auditeurs. Mobilisons-nous. Je rappelle que vous pouvez faire votre don et continuer à donner, évidemment. Pour cela, vous appelez le CBSP 01 48 48 85 85 01 48 48 85 85. Les Palestiniens, plus que jamais, ont besoin de nous pour cet hiver, pour subvenir à leurs besoins hivernales et pour les aider évidemment dans ce combat de colonisation évidemment et surtout dans ce combat pour évidemment qu'ils soient au mieux lotis pour cet hiver 2017. On a besoin de vous, on a besoin de nous pour donner et puis cette baraka qui vous sera accordée auprès d'Allah Inch'Allah et la baraka qui vous sera accordée évidemment dans l'au-delà et surtout la baraka des enfants de Palestine qui seront heureux d'avoir eu votre don Inch'Allah. Je rappelle le numéro de téléphone pour donner, donc 01 48 48 85 85 ou le site internet cbsp.fr. Allez, on va revenir dès demain. Prenez soin de vous, chers auditeurs. À partir de 14h, le Radioton continuera avec Maître Maghribi Mansouri et puis bien entendu l'animation et puis vous qui seront là aussi pour nous parler, pour témoigner et puis pour continuer ce Radioton en direct. Pour donner à nos chers frères palestiniens, à nos frères palestiniens qui attendent beaucoup de nous en tout cas. 01 48 48 85 85 cbsp.fr. Salut à tous, à demain.